Je vous montre les cartes que j'ai tirées pour les énergies générales de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. Alors, le premier mot-clé qui me vient ici, c'est audace. Et c'est parce que les énergies semblent propices à l'ouverture de cœur. Je vais tout vous expliquer, voire même au désemmuraillement du cœur. Regardez ces bras ouverts sur la poitrine, avec les cartes du fou, là, ici nommées voler dans le printemps. Et on a aussi cette reine de bâton. Regardez la table aussi, la table dressée, l'accueil chaleureux, qui est pour moi l'équivalent du 8 de cœur dans le jeu de cartes classique. Une énergie vénusienne d'appréciation, de plaisir d'essence et de partage. Et juste à côté, on a le soleil, les routes du soleil, les routes sous le soleil même. Et au-dessus, le 4 de cœur, représenté par le souffle du vent d'ouest. Le vent chaud du printemps qui souffle cette énergie communicative qui réchauffe les cœurs et déplace, met en mouvement, anime. En effet, selon ce tirage, on s'éloigne d'une certaine froideur, un certain sérieux, une vision ancienne, assez limitative. Nous avons le 5 de pique avec le roi impuissant. Carte très peu joyeuse, c'est le moins qu'on puisse dire, et très saturnienne. Et on a été beaucoup avec Saturne ces derniers temps, avec son apprentissage, pour ce que j'ai vu en tout cas de mon côté à travers mes tirages. Et on a aussi cette carte représentant la Drabarnie, une guérisseuse, qui a de nombreux savoirs pratiques sur les plantes, la terre et les étoiles, mais qui m'apparaît ici dans ce tirage comme une énergie plus rude, de vierge, qui ne fait pas fondre la glace, de fourmi travailleuse, qui sait que les récoltes de Cérès sont dures, un peu limitée, recroquevillée dans son sérieux, par rapport à la posture d'ouverture sur le côté qu'on voit ici de la reine de bâton et au-dessus du fou. Un risque d'enlisement ici est débrayé. Donc, se montre aussi cet axe avec d'un côté la puissance, les déplacements, donc la puissance ici, les déplacements à l'extérieur. On a volé dans le vent chaud sur les routes sous le soleil. Et de l'autre côté, l'impuissance, le figé à l'intérieur, plus recroquevillé, plus froid. Ça signale un renouvellement de vision, de vibration qui œuvre pour une expansion par rapport à la façon dont on se voit et dont on voit les choses autour, par rapport à ce qui était devenu trop limité, trop ancien. Nous avons l'expansion jupitérienne qui vibre, qui peut coïncider avec l'entrée, fin de semaine dernière, de la planète Jupiter dans le signe des Gémeaux, après le Taureau. Les Gémeaux, signe d'air, mutable, de mobilité, de renouvellement, de rajeunissement, de communication, d'échange, de souplesse, etc. Ce passage est important car Jupiter séjourne à peu près 1 an dans un signe et cela fait 12 ans qu'elle n'avait pas séjourné en Gémeaux. D'autant que le Soleil est en Gémeaux en ce moment et on y a aussi Vénus et Mercure qui arrivera la semaine prochaine, puis la Lune pour la nouvelle Lune. Donc nous avons l'air, le déplacement, la mobilité, les échanges et l'audace, la chaleur, la passion, la sensualité qui sont très communicatives avec toutes ces planètes en plus en Gémeaux. Alors ça peut se manifester dans le travail, les activités. On a des bâtons ici, mais on a aussi l'amour. On a le 4 de cœur qui est
quand même aussi la carte de la relation intime, agréable, de l'intimité charnelle. Cela peut se manifester aussi dans les relations en général et dans votre vie en général. Et avec cette carte de la table, il y a vraiment la notion de quotidien et de plaisir terrestre. Un quotidien qui, avec cette reprise de couleurs, ici dans ce tirage, peut être clinquant, qui fait vibrer, où on dépasse des limites qu'on s'était fixées mentalement, et en même temps très ancré dans le réel et le quotidien, justement. Mais on voit plus loin. Et on a le rouge qu'on voit, hein, le rouge de l'action. Mars est en ce moment dans son territoire du Bélier, de l'initiative. On a le feu chaud comme la braise des bâtons, du soleil, avec cette note plus douce, plus intime, de foyer accueillant, ouvert sur l'extérieur, et de la chaleur douce, communicative, qui réchauffe les cœurs. Il peut y avoir des rencontres porteuses à l'extérieur, autour d'un repas, d'un verre. On peut faire des invitations, ou tout simplement, c'est apprécier le moment avec des gens avec qui c'est agréable, c'est facile. Ou alors, même, c'est plus agréable avec certaines personnes, car on se crispe moins, justement. On campe moins sur ses positions et ça passe plus crème. Ça se passe dans un cadre où on crée du confort et de l'intime enveloppant. Ce n'est pas du tout un mode compétition trop à l'extérieur, où on doit s'auto-motiver pour se dépasser. Non, ici, la vibration, et c'est surtout pour ça, on a déjà gagné. Reine de bâton et soleil quand même. On a déjà gagné. On vibre des énergies porteuses. On ne se sent pas pris en défaut. On se sent plus plein ou alors moins borné, plus spontané, hein, on a le fou. On aura peut-être un retour ensuite de cadre et d'organisation pour éviter la dispersion, hein, qui est tout à fait possible avec l'énergie Gémeaux et l'expansion jupitérienne. Mais il y a plutôt ici une prise d'élan, car on le sent bien et on se sent bien. Alors, à côté, il y a l'énergie de Marie-Madeleine qui s'est montrée aussi, en dévotion, passionnée, avec son rouge, hein, charnel, branché sur terre et vrai, authentique, qui casse tout en douceur et en puissance les codes du temple, des institutions, du figé, de l'enlisé, voire du corrompu. On nous dit ici de profiter de cette dévotion positive à ce qui nous anime et qui offre de l'assurance, de la foi en soi et autour. L'amour vrai, sincère et porteur que l'on a pour certaines choses ici. Bonne semaine!